Dans cette vidéo, nous allons étudier les probabilités. Donc nous allons commencer cette vidéo par du vocabulaire. Donc, premier mot important, expérience aléatoire. Expérience, voilà, ici je lance un dé, ici je lance une pièce, pardon, un dé et une roue. Et dans chaque cas, j'ai bien précisé que tout était équilibré. Ça veut dire que ce n'est pas truqué. Donc on ne peut pas deviner ce qui va sortir comme résultat. C'est pour ça qu'on dit que c'est une expérience aléatoire. Les résultats que l'on peut obtenir dans chaque expérience s'appellent des issues. Donc pour la pièce, on va avoir pile ou face. Pour le dé, chaque valeur de chaque face, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et pour la roue, rouge, vert ou bleu. Sachant quand même que le rouge, il apparaît 2 fois. Donc ce serait rouge, rouge, vert ou bleu, mais on ne va pas le reciter. C'est une fois qu'on va étudier les probabilités qu'on tiendra compte du fait qu'il y ait 2 fois. Ensuite, on va en fait se poser des questions sur est-ce qu'on peut obtenir pile, combien de fois on va obtenir pile, et ainsi de suite. Et bien cette question qu'on se pose, est-ce que quelque chose est réalisable? On appelle ça un événement. Donc ici, l'événement par exemple, c'est obtenir pile, obtenir face. Pour le dé, on peut avoir obtenir un 1, obtenir un nombre impair, obtenir un 7. Alors oui, il n'y a pas de 7 sur le dé, mais ça peut être un événement. On se pose la question en fait. Et enfin, pour la roue, on peut avoir obtenir la couleur rouge, mais aussi on peut se demander rouge ou bleu. Donc pour augmenter en fait nos chances par exemple. Donc maintenant justement, on va arriver à la notion même de probabilité. Donc la probabilité, ça va être un nombre. C'est un nombre qui va se calculer en effectuant un rapport. Le rapport de le nombre de résultats favorables à l'événement A qu'on étudie sur le nombre de résultats possibles. Donc par exemple, si j'étudie pour la pièce comme événement obtenir face, ma probabilité d'avoir une face, elle est de 1 sur 2. J'ai 2 issues possibles, pile ou face, et face, ça représente qu'une issue. Donc ça fait 1 sur 2. Pour le dé, par exemple, si j'étudie obtenir un 3 ou un 5, il y avait 6 issues possibles, et 3 ou 5, ça fait 2 issues en tout, donc ça fait 2 sur 6. Pour la roue, je vais étudier tomber sur la couleur bleue. Donc ici, j'oublie pas quand même qu'il y avait 2 rouges, donc le nombre de cas possibles, de résultats possibles était de 4, et mon bleu, il ne représente qu'une part, donc 1 sur 4. Si j'avais choisi tomber sur la couleur rouge, ça m'aurait fait 2 sur 4. Donc ça, c'est pour calculer des probabilités. C'est un petit peu le nombre de chances qu'on a d'obtenir, mais on raisonne quand même avec des fractions en général. Alors parfois, on vous le demande en pourcentage, mais la probabilité à base, ce sont des fractions. Donc, quelques propriétés à connaître. Donc, tout d'abord, comme c'est une fraction qui correspond au nombre de cas favorables à l'événement sur le nombre de cas possibles, obligatoirement, c'est une fraction qui est plus petite que 1. Donc, la probabilité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ensuite, quand on a dit que ça allait de 0 à 1, quand la probabilité elle est de 0, on appelle ça un événement impossible. C'est le cas par exemple de l'événement obtenir un 7 pour le dé. Donc la probabilité d'obtenir un 7 sur le dé, elle est de 0. Quand on arrive à la probabilité est égale à 1, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Par exemple, pour le dé, si j'avais dit obtenir un nombre entre 1 et 6, on est sûr d'obtenir un nombre entre 1 et 6, donc c'est un événement certain. Donc la probabilité, elle est de 1. Ensuite, l'équiprobabilité. L'équiprobabilité, c'est quand les issues ont la même probabilité de sortir. C'est le cas pour le dé. Chaque face, on va l'avoir 1/6. Donc, il y a une situation d'équiprobabilité. Donc, P de A va être égal à P de B. En se prenant que A, c'est une issue c'est un événement constitué d'une issue, et P de B, c'est aussi un événement constitué d'une issue. Évidemment, je ne parle pas des événements qui sont un peu plus compliqués, où on réunit les issues. Mais si on prend un événement qui est constitué d'une seule issue possible, chaque issue va avoir la même probabilité. Les événements incompatibles, c'est les événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Par exemple, obtenir au D11
et obtenir un 2. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle des événements incompatibles. Par contre, si j'étudie obtenir un 1 ou obtenir un 2, et ben pour calculer la probabilité, comme c'est des événements incompatibles et qui ne peuvent pas se réaliser en même temps, il va suffire d'additionner les probabilités. Et enfin, le dernier vocabulaire qu'il faut connaître, c'est ce qu'on appelle un événement contraire. C'est ce qui se passe quand l'un n'est pas réalisé. Par exemple, l'événement contraire de 1 pour obtenir un 1 pour le D, c'est ne pas obtenir un 1. Donc c'est 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que pour calculer la probabilité de l'événement contraire, il suffit de faire 1 qui correspond en fait à l'événement certain, moins la probabilité de l'événement A. Donc par exemple pour le D, obtenir un 1 c'était 1 sixième, donc ne pas obtenir un 1 ça va faire 1 moins 1 sixième, donc 5 sixièmes.